Bonjour et bienvenue dans le Lab épisode 5. Aujourd'hui, on parle du coût d'un site internet. Question récurrente dans notre métier, mais un site internet, combien ça coûte exactement? Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous aussi vous posez cette question. Je vous propose donc de passer en revue quelques points afin d'éclaircir cette question. Tout d'abord, définissons ce qu'est un site internet. En termes de création et de réalisation, un site internet comporte beaucoup d'étapes différentes. Nous pourrions citer le design, l'ergonomie, les différentes pages à réaliser, ou appelées aussi gabarit, l'administration, afin de modifier le contenu du site, la propreté du code, la rapidité du chargement, qui passe donc par l'hébergement et le nom de domaine, le référencement naturel et ou payant, les fonctionnalités avancées, comme les exports ou imports de données automatisés, et bien sûr, la maintenance de sécurité ou d'entretien du site internet. Abordons quelques secondes le cas du nom de domaine et de l'hébergement. Il est conseillé de prendre votre nom de domaine chez un registraire spécialisé et votre hébergement chez un hébergeur spécialisé. Évitez les packs nom de domaine et hébergement réunis. Comptez en moyenne 15 € par an pour un nom de domaine. Le cas de l'hébergement est un peu plus pointilleux. Pour un site internet simple, comptez environ 40 € par an. Pour une plateforme devant accueillir plusieurs personnes par jour, comptez en moyenne 150 € par an. Pour les sites qui requièrent beaucoup de puissance, comptez en moyenne 300 à 500 € par an. Nous parlons alors d'hébergement dédié. Nous verrons ceci dans une autre vidéo. Dans cet exemple, nous partirons sur le cas d'un site vitrine, site internet simple, en moyenne composé de 5 pages, une page d'accueil, un listing d'articles, la fiche d'un article, une page de contact, et enfin, une page générique pour vos différents contenus. Vous avez désormais votre nom de domaine et votre hébergement. Il est temps de choisir avec quelle technologie vous souhaitez travailler. Cette technologie est influée aussi par votre budget. Il existe deux types de technologies. Vous pouvez opter pour une solution sur mesure. Votre site internet sera alors développé intégralement à la main de A à Z sans utiliser d'outils spécifiques déjà existants. Cette solution est l'une des plus coûteuses. A l'inverse, vous pouvez utiliser un CMS. Un quoi? Un CMS est un outil pour vous permettre de créer un site internet. Celui-ci comporte déjà plusieurs parties existantes pour vous faire gagner du temps à vous ou aux programmeurs. Il comporte aussi bien souvent une partie administration déjà prête, celle-ci vous faisant gagner du temps et bien sûr économiser de l'argent. Attention, l'usage d'un CMS ne signifie pas toujours économie. Prenons l'exemple d'une grosse boutique en ligne. Celle-ci va accueillir plusieurs milliers de personnes par jour. Les moyens à mettre en place seront donc conséquents. L'usage du CMS n'est pas nécessairement recommandé. Il est fort probable que le CMS nuise davantage aux performances du site internet que s'il fut développé sur mesure. Mais revenons à notre site vitrine. Nous partirions donc sur un site d'environ 5 pages, et pour notre exemple, nous allons justement utiliser le CMS WordPress. Maintenant que notre technologie est sélectionnée, le CMS, parlons un peu d'ergonomie et de design. Cette phase est trop souvent oubliée des agences ou des freelances. De nos jours, l'ergonomie est à prendre en compte avant le design. Un beau site internet n'est pas forcément un site utile. Un beau site internet n'est pas forcément un site pratique. L'ergonomie joue alors un rôle essentiel. Faire rester votre visiteur le plus longtemps possible sur votre site et le laisser découvrir toutes les fonctionnalités mises en place. L'ergonomie vient dans la réalisation du site internet parmi le tout début. On appelle aussi cela le zoning. Le zoning s'apparente à un dessin avec des tracés. Celui-ci génère des zones qui vont permettre de placer votre logo, votre menu, le diaporama, tous les différents endroits qui comporteront des interactions ou des contenus à proposer à vos visiteurs. Juste après cette phase de zoning s'accompagnent les maquettes graphiques. Les maquettes graphiques permettent d'avoir un aperçu visuel du site internet avant sa programmation. Nous allons donc pouvoir deviser notre site internet utilisant la technologie du CMS. Celui-ci comportera 5 gabarits qui devront passer par la phase du zoning et du maquettage graphique. Essayez d'estimer votre coût à peu près à 2 journées pour une maquette graphique et un zoning. Il est de notoriété que les agences ou les freelances fonctionnent à la demi-journée ou à la journée. Ils vous proposent donc des grilles tarifaires basées sur celle-ci. En premier lieu, ils estiment le temps de travail en fonction de vos demandes. Nom de domaine, hébergement, technologie à utiliser, nombre de pages, programmation du site internet, le site sera-t-il responsive, y aura-t-il un contrat de maintenance, puis ils calculent un nombre de jours qu'ils multiplient par leurs tarifs. Quelles sont les moyennes de ces tarifs journaliers? Je ne peux bien sûr pas parler à la place des autres. Je souhaite néanmoins vous communiquer des ordres de grandeur pour vous faire votre idée. Essayez de garder en tête ces 3 tarifs.
Un freelance sera en moyenne sur 250 € par jour. Une agence moyenne proposera, elle, un tarif de 500 € par jour, là où une agence parisienne proposera plutôt des tarifs allant jusqu'à 1000 € par jour. Si je suis freelance, comment calculer mon tarif par jour justement? Je vous donne une petite formule. Prenez en compte le fait que vous ne travaillez que 20 jours par mois, en retirant les week-ends. Ensuite, calculez le salaire que vous souhaitez obtenir à la fin de votre mois. Partons sur une base de 2500 € brut. Multipliez ensuite cette base par 2. 2500 € x 2 font 5000 €. Et enfin, divisez-le par le nombre de jours durant lequel vous travaillez sur le mois, soit 20. 5000 € divisé par 20 font ainsi 250 € par jour. Notre exemple de site internet comprend donc 5 pages. Ces 5 pages seront donc à réaliser avec un zoning, une maquette graphique, puis enfin une programmation. 3 étapes par page, je vais donc prendre 3 jours par page. Je vais aussi multiplier ces 3 jours par 5 pages, ce qui me donne un total de 15. 15 jours à 250 €, je tombe sur un total de 3750, auquel je rajoute le nom de domaine et l'hébergement. Nous pouvons arrondir à 3800 €. Enfin, vient le coût de maintenance annuel ou mensuel selon la formule que vous aurez choisie. Simple mise à jour de sécurité, remplissage de contenu, optimisation de votre contenu pour du référencement. Comptez en moyenne 100 à 500 € par an pour un contrat de maintenance, selon vos besoins. Avec tous ces cas de figure, notre site vitrine simple, pris en exemple, nous revient donc approximativement à 4500 €. Vous trouvez ça cher pour un site de 5 pages? Je vous parle là d'un site internet de qualité. Bien sûr, vous trouverez toujours moins cher et aussi plus cher. Vous n'avez pas 4000 € à mettre dans votre site internet vitrine, je le conçois. Certains outils en ligne vous proposent de réaliser vous-même votre site internet à partir de gabarits et de modèles déjà préconstruits. Tout cela pour une somme restant très modique, comptée en moyenne 100 à 200 € par an. Attention toutefois, ces plateformes demeurent souvent assez instables, voire indisponibles lorsqu'il y a trop de trafic sur votre site internet. Et le jour où vous souhaitez faire évoluer votre site, bien souvent, vous ne pouvez pas quitter la plateforme qui fait tout pour vous garder. Aussi, réfléchissez bien dès le début si vous souhaitez engager tout de suite une grosse somme ou le choix de faire des économies en réalisant vous-même votre site internet tout en ayant conscience des éventuels blocages qui en découleront. Vous comprenez ainsi pourquoi le domaine de création d'un site internet et ses tarifs sont toujours très vagues. Cela va dépendre des personnes avec qui vous choisirez de travailler, du contenu que vous allez proposer, du contenu que vous allez demander, des prestations restant à effectuer et bien sûr de la qualité globale du travail. N'hésitez pas à réaliser plusieurs devis avant de choisir la personne ou l'agence avec laquelle vous réaliserez votre projet. D'autres épisodes du Lab sont actuellement en préparation. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt.